Shabbat Shalom, chers amis. Cette semaine, on va lire la paracha de Tazria et de Metzora. Donc, dans cette paracha, c'est mentionné la mitzvah de la Mila, de la circoncision. Uvayom Hashemini Yimol Besar Orlato. Donc, le 8e jour de la naissance du bébé, du nourrisson, on va faire la circoncision, du prépuce. Donc, c'est intéressant puisque j'ai vu dans le livre Waikar Amram, le livre qui a été rédigé par le grand rabbin Amram Saban, qui était rabbin dans la région de Gardaya, à Flou, dans le sud de l'Algérie. Il ramène les coutumes de cette communauté très ancienne et très intéressante. Et pour coutume, il ramène que quand il y avait une mila dans la communauté, donc bien sûr la mila se faisait pendant la matinée, après la prière du matin, l'office du matin, ça se faisait soit à la synagogue, soit dans la maison des parents du nourrisson. Et puis à Mincha, on ne faisait pas le tachanoun. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans Vaikar Amram, il mentionne que la coutume est de ne pas faire tachanoun, bien que le père du bébé, ou le moël, ou le sandak ne soit pas présent pendant Mincha. De toutes les façons, on ne dira pas tachanoun. Alors ça, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude ici en Israël, où on a l'habitude que seulement si le père du nourrisson, le moël ou le sandak se trouve dans la synagogue, on ne fait pas tachanoun. Pourquoi ? Puisque pour eux, c'est comme une fête, c'est comme Yom Tov. Donc, ils sont dans la joie. On ne veut pas mentionner nos péchés pour ne pas les offenser. Mais là, c'est différent. Ça veut dire même qu'eux, ils ne sont pas là. Il n'y a que des gens, des voisins, des amis, des gens de la ville. On ne fait pas tachanoun. Ça veut dire qu'on est tous dans la joie. On est tous dans la joie. Et cette coutume-là est importante parce que ça nous représente un peu ce que ressentaient les Juifs des communautés algériennes, un sentiment de fraternité qu'il y avait entre tous les membres de la communauté. À tel point que même si quelqu'un d'autre avait une mila, tout le monde était dans la joie et tout le monde ne faisait plus tachanoun. Bien qu'il n'y a pas le père, le aviaben, le sandak, on ne fait pas tachanoun parce qu'on est joyeux. Pourquoi on est joyeux? Parce que l'autre, il a une mila. Et ça reflète le sentiment qui existait dans ces communautés respectives des Juifs d'Algérie. Donc, puissions ramener ces sentiments un petit peu ici en Israël, puisqu'on a eu le mérite d'arriver en Israël et d'accomplir les rêves de nos ancêtres. Donc, il faudrait qu'on amène ça aussi ici en Israël. Ça ferait tellement du bien à la société en Israël d'avoir ce sentiment de fraternité, d'être joyeux dans la joie de l'autre. Et peut-être, c'est ça la raison pourquoi ce verset se trouve dans cette paracha, puisque cette paracha, et tout le monde demande la question, une paracha qui parle du mot tsira, motzi shemra metzora, celui qui disait de la médisance. Et donc pourquoi la mitzvah de Mila est mentionnée ici? J'ai vu le grand rabbin Chaim Kafoussi qui est en Algérie, il demande cette question. Puisque la Mila est mentionnée à l'Ech Lecha, au paracha de Bereshit, dans le livre de Bereshit de la Genèse. Mais peut-être que ça va nous enseigner ça, puisque la Mila, comme elle a été faite en Algérie, c'était une joie collective, une joie de toute la communauté. Parce qu'il y a tout le monde qui préparait la Saouda, il y a tout le monde qui était joyeux, on ne faisait pas tachanoun. Et donc c'est contraire à celui qui dit de la médisance, qui dit du mal de l'autre. Au contraire, on est tous comme des frères les uns pour les autres. Shabbat Shalom.